Il y a une question de James. Si je comprends bien, il faut alors seulement accueillir. Alors, il faut accueillir, c'est pas forcément évident, ça, hein, parce que c'est pas quelque chose que l'on peut faire sur commande. Mais effectivement, il s'agit de simplement reconnaître ce qui est là et de l'accueillir, c'est vrai. Et en même temps, on peut être confronté au fait de ne pas pouvoir l'accueillir. On a beau vouloir, c'est comme si on disait à quelqu'un ben écoute, t'as juste à l'accueillir. Tu dis, bon, t'es bien gentil, mais j'arrive pas à accueillir. Donc, ce qu'on peut faire, c'est reconnaître ce qui est là dans l'instant présent, c'est-à-dire qu'il y a une émotion ou une circonstance de vie qui est là, et je ressens quelque chose en moi qui trouve ça tellement difficile, ou quelque chose en moi qui ne peut pas ou qui ne veut pas accueillir. C'est comme si, par exemple, je ne sais pas, on parlait tout à l'heure d'expériences extrêmes, mais c'est comme si on disait à une maman qui a perdu un enfant, accueille, mais ce serait inhumain. Ce qu'on peut l'inviter, oui, il y a la manière de le dire aussi, oui, voilà. Il y a aussi la manière de formuler. De toute façon, quelle que soit la manière, si on demandait à une maman qui vient de perdre son enfant, tu devrais accueillir, en expliquant toutes sortes de théories spirituelles, comme quoi tout est beau et tout bien dans la vie, ce serait de ne pas tenir compte du fait qu'on a un être humain en face de nous, et qu'elle a des émotions, qu'elle est triste, qu'elle est peut-être complètement dévastée. Et donc, ce qui est à accueillir, c'est ça pour moi. C'est pas le fait que son enfant est décédé, c'est que quelque chose en elle est complètement dévasté, quelque chose en elle est complètement perdu, quelque chose en elle est révolté, et d'être en vérité avec ça, et de dire bonjour à ces parties d'elle qui sont complètement, comment dire, dévastées. Ben oui, ben oui. Et curieusement, c'est le fait de reconnaître cela et d'ouvrir un espace d'amour et d'empathie, de compréhension pour cette humanité, eh bien, c'est guérissant. C'est contrairement à je devrais être zen dans les circonstances, spirituellement, je suis tellement élevé que je ne devrais pas pleurer. C'est pour moi se couper de notre humanité. Et notre humanité, il n'y a rien de plus divin que ça. Pour moi, il n'y a pas l'idée du fait, enfin, toutes les histoires qu'on raconte sur le fait d'être éveillé, d'être... Alors justement, c'est très bien que tu mettes un petit peu... que tu aies ta parole libre là-dessus et que tu... Voilà, c'est une manière à toi de serrer un peu les vis, hein, parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont parfois extrêmement haut perchées avec cette vision-là du zen. Ah, mais tu as perdu les enfants, mais si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver, tu vois, il faut que ta vie soit zen. Non, à un moment donné, ce genre de discours, c'est pas possible. Nico, ça peut faire partie du chemin, à un certain moment, quand on a tellement souffert de notre expérience. Mais sur ce moment-là du deuil, voilà, sur ce moment-là du deuil, c'est pas possible Alors oui, on peut essayer, mais de toute façon, même ces personnes qui sont haut perchées pendant un moment, moi-même je l'ai été, hein, sincèrement. Ah, moi aussi, il n'y a pas de souci. Hein, voilà, c'est ok, ça fait partie de l'expérience de vie, d'avoir souffert de son incarnation, de vouloir se déconnecter, de vouloir justement être haut perché pour ne plus souffrir. J'ai pratiqué ça. Et en même temps, la vie, je dirais, se charge de nous ramener dans la réalité. Voilà. Tu vois, et avec bienveillance. Parce que le but de la vie n'est pas de se déconnecter de la vie, c'est de la vivre pleinement, de l'embrasser entièrement. C'est je vais dire, si la conscience a choisi de s'incarner, c'est pas pour regretter d'être incarné et vouloir de nouveau ne pas être incarné et de vivre à côté de sa vie. C'est de vivre pleinement. Eckhart Tolle parle de l'art de vivre entre les deux mondes. C'est-à-dire pleinement accueillir notre rôle, notre personnalité, ce qu'on vit, parce que c'est le seul moyen que la conscience a trouvé pour nous permettre de faire l'expérience d'elle-même et de pleinement
assumer, accueillir ça, prendre responsabilité de ça, et en même temps ne pas être limité par cet aspect de notre conscience qui est incarné, parce qu'effectivement on est beaucoup plus grand que ça, mais l'un ne va pas sans l'autre. Et donc pour moi il faut aller au-delà, j'aime pas dire ça, mais il s'agit peut-être d'aller au-delà de soit je suis un être humain complètement identifié et en souffrance et en réaction, soit je suis complètement déconnecté. Il y a la possibilité d'être à la fois incarné et conscient de la présence et du soi, de qui on est profondément. Les deux sont intimement liés, et le lien entre les deux, c'est notre corps. Oui, c'est le centre, oui. C'est ce qui fait le lien. Oui, complètement. Il y a une sagesse là qu'on a tendance à ignorer dans notre monde où on va très vite, où notre attention est tout le temps orientée vers l'extérieur et on est déconnecté. Moi, j'ai envie de dire que majoritairement, les êtres humains souffrent d'être déconnectés de leur corps.